Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être le trajet que je fais au quotidien pour aller au boulot. Et vous allez voir, c'est un parcours semé d'embûches. On va y aller tranquille, tout doucement. Alors là, on se dirige en direction de la Défense. On va passer par Chatou. En général, le lundi, c'est blindé sur la route. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la raison pour laquelle j'ai passé mon permis, c'est à cause de ça en fait. Je suis à 10 km de mon boulot, mais parfois je mettais 1 heure pour y aller. C'est dingue, hein. Bon, c'est pas comparable, mais par exemple, mon frère qui vit en Normandie, 10 km, il les fait en 10 minutes. Oui. Et moi 10 km en 1 heure. C'est dingue, hein. Du coup j'ai craqué. J'ai passé ma formation 125 au départ. Parce que avec le permis B, c'était plus simple de prendre un 125 au départ. Et une fois qu'on a goûté à la moto, on en veut toujours plus, hein. Vous savez comment c'est, hein. 125 c'était génial, hein. Ça consomme rien, l'assurance ça coûte rien, tout est pas cher avec un 125. Mais après on est vite limité sur l'autoroute, j'avais besoin de plus. Mais ça a été une super moment, hein. Pendant 1 an j'ai roulé en 125. Alors c'est marrant parce qu'en fait ma première moto c'était une électrique. Je me suis dit tiens, je vais faire des économies en achetant une électrique. Tu parles. Elle était géniale, hein. Mais les ennuis ils ont commencé quand un jour je roulais. C'était une Masai Vision, on dirait. C'est comme un super motard mais version électrique. Et un jour je roule et la batterie, il y avait 2 batteries dessus. Et un jour une des batteries m'a lâché. J'ai perdu la bécane, elle avait 80 km d'autonomie. Et d'un coup je suis passé genre à 35. C'était ridicule. Après c'était suffisant pour aller jusqu'à mon taf, parce que je m'en servais juste pour le taf. Et j'avais acheté la bécane 2500 € en occasion. Faut savoir qu'elle coûtait 5000 toute neuve, hein. Mais bon, l'électrique ça décote énormément. Et quand ma batterie m'a lâché, j'ai voulu la faire remplacer et j'ai regardé le prix. La batterie elle était à 1200 €, c'est-à-dire quasi la moitié de la moto que j'ai achetée en occasion. J'ai dit non, c'est pas possible. J'ai vite revendu cette merde à prix cassé, hein, évidemment, hein, parce qu'avec une batterie en moins, forcément. Et j'ai acheté une 125 Zontes Scrambler en promo. Première vraie bécane entre guillemets, même si pour certains il y a un débat comme quoi les 125 c'est pas des vraies motos. Pour moi c'est une bécane, hein. Et la Scrambler géniale, hein. Un chameau le truc, un réservoir de 20 litres. Je faisais des 600 bornes avec, je passais quasi jamais à la station. Là avec la NK ça change, hein. Grosse cylindrée du coup et plus petit réservoir. Là, je passe souvent à la station avec la NK, hein. Mais bon après on est sur des petites sommes. Je suis à 10, 12. Le plein il doit être à 27 € quand je suis vraiment à sec. D'ailleurs j'évite de rouler sur la réserve, hein. Que ce soit en bécane en voiture. J'ai jamais aimé. Je suis pas serein, j'aime bien toujours avoir minimum la moitié du plein. Et donc ouais, la Zontes ça a été une sacrée expérience, hein.
Puis ensuite, passage du permis A2, qui a été très très compliqué. Je vous ferai une vidéo juste pour ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Ouais, passage du permis A2 compliqué. Une fois que je l'ai eu, j'ai revendu la moto juste avant d'avoir mon permis, parce que bon, je savais que je l'aurais quand même si ça m'a pris du temps. Et puis coup de bol, la NK800, je m'étais renseigné, de toute façon la NK800 c'était la moto que je voulais. À la base, non, c'est pas vrai. À la base, je voulais un 750 Honda Hornet, parce que la fiabilité, parce que Honda, tout ça. Et finalement, en regardant des vidéos comparatives sur YouTube, etc., pour moi la NK800 c'est un choix évident. Rapport qualité-prix, imbattable. La gueule de la bécane futuriste. Après, il faut aimer le design, hein. On aime ou on n'aime pas. Et puis les gens sont vachement frileux. Ouais, c'est chinois, c'est de la merde et tout, alors que pas du tout, hein. Les Chinois, ils arrivent en force là, à tous les niveaux. Tous les niveaux. Certains l'ont compris, d'autres le comprendront. Mais tu peux plus jouer sans eux. Il n'y a qu'à regarder là, ce qui se fait là, actuellement sur le salon là, de l'ECMA là, à Milan. CF Moto, Zontes, QJ Motors, toutes ces marques là qui arrivent. Benda là, qui fait des motos custom, grosses motos. Ils sont en train de tout déchirer. Hein. Bon, vous voyez là, attendez. Là, ça commence à se compliquer, vous voyez. Faut y aller vraiment tranquille parce que... Putain, faut vraiment que j'achète un Pinlock, hein. Celui que j'ai, il est vraiment pourri. Ouais, celui que j'ai, il est pourri, j'ai de la buée là, c'est chiant. Là, je suis obligé d'ouvrir la visière, vous voyez. Alors ici, à cet endroit-là, il y a souvent la police municipale qui se mettent planqués au milieu de la route là. Et en fait, c'est juste pour choper les deux roues. Parce que souvent, les mecs en deux roues, ils sont tentés de remonter la file dans le sens inverse. Du coup, là, vous avez la municipale de Chatou, là, la police de Chatou, qui est là à l'affût. Vous voyez, il y a un motard, je sais pas si on le verra à la vidéo, là. C'est tentant hein, de passer... Bon, déjà, c'est illégal, hein, comme vous le savez. Mais c'est vrai que dans les bouchons comme ça, c'est vachement tentant de remonter la file de l'autre côté. Sauf que ça coûte super cher. En plus, la ligne blanche, je crois que c'est 3 points au moins, plus l'amende. Honnêtement, moi, les amendes, si j'avais le choix, hein, je préférerais payer l'amende, mais pas perdre des points, vous voyez. Parce que le plus chiant, c'est la perte de points. Hein. Vas-y. Ouais, même en deux roues, on est bloqué ici. Hein. Et après, à partir du pont, ça va se débloquer, on prend l'autoroute et ça va mieux. Ah, tiens, c'est nouveau cette fresque, ou alors je l'avais jamais fait gaffe. Ouais, à partir du pont, ça va mieux aller. Hein. Mais en voiture, je vous assure, c'est un cauchemar. En fait, la perte de temps, tout le temps que tu perds dans la circulation, t'arrives au boulot, t'es déjà stressé. Là, en deux roues, c'est rapide. Mais bon, c'est aussi beaucoup plus dangereux. Là, t'es pas serein ici. Hein. Moi, je roule, je suis pas serein. Il y a trop de voitures, en fait. Trop de gens... En deux roues, faut partir du principe qu'on n'est pas vu.
pas passer lui. C'est quoi ça? Marrant la petite... le minibus là. Et là c'est le bordel aussi, ouais. D'habitude c'est un peu plus loin, mais là ça commence déjà, vous voyez. Ça c'est le moment là que je redoute le plus ici. C'est vraiment le moment que je redoute le plus parce que c'est... L'interfile là. Ouais, ici on a eu des accidents, hein. D'ailleurs je me suis déjà cassé la gueule de l'autre côté là-bas. Avec la 125 électrique, je vous raconterai ça aussi pareil. En fait l'interfile, les mecs ils déboîtent. Gauche, droite, vous savez jamais quand. Et en 2 secondes quoi. Là je suis obligé, à chaque fois je fais des appels de plein phare comme ça, vous voyez. Parce qu'en mode... les gens ils vous voient pas. Pourtant ici ils savent, hein. Ils savent qu'il y a beaucoup de motards qui passent par là. Mais il y en a qui s'en battent les steaks. Et ils vous coupent la route. Et ça c'est le plus chaud. À ce moment-là, là t'es paranoïaque, vraiment, hein. Voilà, là, après le but là c'est de reprendre ici, mais comme il y a toujours des motards. Voilà, faut faire vachement gaffe. Si c'est pas une voiture que tu te prends, c'est un motard. Là on y va tranquille. Ah ouais, il y a la police là, devant. Et derrière le petit convoi de 2 roues. Je vous l'ai dit, hein. Là des petits appels de phare parce que voilà, ils veulent tous passer de l'autre côté là. Nous on va péter à droite. Et pareil ici c'est particulier. En fait il y a les gens là qui vont à droite. Ils essaient de gratter jusqu'au bout et ils tournent au dernier moment. Vous allez voir. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il tourne à droite, à gauche? Vous voyez la voiture blanche, je suis sûr, hein, il va essayer de gratter. Ah ben non, même pas. J'ai été mauvaise langue. Voilà, voilà, vous voyez ce qui se passe là? Ils essayent tous de gratter. C'est insupportable. Regarde. Putain, je me méfie de la voiture blanche là, je sais pas ce qu'il fout. D'habitude je vais plus vite ici, mais là... Je sais pas ce que vous voulez faire à gauche, à droite. Ils sont imprévisibles. Imprévisibles. Pareil, là je pourrais continuer. Ah tiens, le train. Je pourrais continuer tout droit, mais j'aime bien passer par la ville. Voilà.
Là aujourd'hui ça va, c'est plutôt cool hein. Il y a eu des jours, je vous assure hein. Genre sur ce trajet là, j'ai failli mourir peut-être 4 fois. Un camion, un vélo qui sort de nulle part. Tout. J'ai vraiment eu droit à tout. Ah, le pire qu'on m'a fait, c'est un mec, vous voyez, on est en ligne droite comme ça là. Et le mec, d'un coup, il s'arrête, mais net. Il sait pas, il met ses warnings, il met son clignotant, tu vois. Il s'est arrêté, j'ai rien compris. Il a fait un freinage fantôme. Et ouais, bah, forcément, t'es surpris, un truc comme ça. Hein. J'ai failli me le prendre. Heureusement, j'avais quand même une petite distance. Pas trop non plus, j'avoue. Mon torse a été de l'avoir un peu trop collé. Mais pas trop, hein, mais voilà, bref. C'est comme ça qu'on se fait son expérience. Hein. Et ça, pour le coup, à l'auto-école, bon, en plus, c'est de la logique. Ils te le disent, reste pas trop près des véhicules à l'arrière. Parce qu'en cas de freinage d'urgence, à la vitesse où tu roules en deux roues, t'as de fortes chances de te manger le véhicule en face. Et en plus, tu seras en tort. Mais bon. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, ça va, pour l'instant. Là on est à Nanterre, pas très loin de la Défense. Alors ici pareil, il y a pas mal d'enfants des écoles. Aujourd'hui on est mercredi donc ils n'ont pas école. Enfin, je crois. Oui, le petit inconscient. Inconscient. Ouais, ici pareil. Les mecs ils ramassent, ils font le ramassage des ordures dans les heures de pointe. Vous voyez le bouchon là, voilà, l'autre. Ça c'est un truc pareil que j'ai jamais compris. Ramassage des ordures aux heures de pointe. C'est fou, hein. On pourrait le faire très très tôt le matin ou tard le soir. Mais non. Ici c'est la place Nelson Mandela là, et pareil, c'est toujours le bordel. Oh là là, mais lui il va où là, putain. Voilà, je vais passer par là. Ouais, sinon tu es obligé de passer par là, sinon tu restes 10 ans. C'est quoi? C'est une Street Fighter ça, je crois. Ça doit être une Ducati ça. Hein. Elle est belle, hein. Wow. C'est quoi comme moto ça? Ah non, c'est un 660 ça. C'est une belle bécane. Ouais.
abruti. Vous voyez, le feu, putain. Le mec, il regarde même pas. Putain, je vous l'ai dit, hein. Ça, c'est minimum. Oui, après, les gens vont me dire, oui, mais c'est toi qui roules trop vite. Non, le feu, il était vert et je roulais pas si vite que ça. Et le mec, il s'en bat les couilles. Il regarde même pas en plus, quoi. C'est incroyable, putain. Fait chier, ça. Bon, on est arrivé les amis, je vais vous laisser ici. Et je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, ciao.